Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast sur un film dont j'avais complètement oublié la date de sortie. Donc là, je crois ce mercredi qu'il est paru sur la plateforme Netflix. Le quatrième volet, 30 ans après le troisième de cette saga culte, Le flic de Beverly Hills, qui ne s'appelle pas Le flic de Beverly Hills 4, non, mais Le flic de Beverly Hills Axel F. Oui, Axel F. Pas Follet. Bon, voilà. Faites ce que vous voulez de ce titre. J'avoue, je ne sais pas pourquoi et on va pas chercher à comprendre. Réalisé par Mark Molloy. Je crois que c'est son premier long métrage. Et avec évidemment au casting de retour dans le rôle principal Eddie Murphy. Encore heureux. Il y a aussi quelques anciens qui sont là. Bon, pratiquement tous. Judge Reynolds et John Ashton dans les rôles de Rosewood et Taggart. Il y a aussi Paul Reiser qui revient. Et même Bronson Pinchot qui joue Serge, voilà. Ils y sont pratiquement tous, enfin ceux qui sont restés en vie, quoi. Tandis que en nouvelle tête, nous avons Taylor Page qui joue la fille d'Axel Foley, et alors deux grandes stars quand même. Joseph Gordon-Levitt qui joue l'ex de la fille, voilà, un flic aussi, et Kevin Bacon qui est en fait le bad guy. Voilà, bon. Et l'histoire se déroule d'abord à Détroit puis à Beverly Hills. Oh, quelle surprise, comme les trois autres films en gros. Et Axel Foley, qui continue à être le flic cool, qui fait jeune mais qui a plus de 60 balais quand même, continue à semer un peu la pagaille, à agir contre les ordres, blablabla. Et à un moment, il va aller à Beverly Hills parce qu'il apprend que sa fille est en danger. Une fille qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Enfin, en danger. Disons qu'elle est avocate et qu'elle a mis son nez peut-être là où elle aurait pas dû à cause d'un client, tout ça, tout ça. Et donc, sur place, il va essayer de faire en sorte de la protéger. Et en plus, il faut retrouver son pote Rosewood, qui a été enlevé, visiblement, lui qui enquêtait de trop près, peut-être, sur une sorte de cartel local, avec un flic ripou, très friqué, joué par Kevin Bacon. Et bah, après, ça déroule, en mode enquête duo père et fille, avec l'ex de la fille en plus qui est là, puis les duos se décomposent et se recomposent. On te ramène Taggart, qui est vieux, on insiste bien sur ce point. Et à un moment, Rosewood va revenir quand même dans l'équation, lui qui est devenu fan des armes à feu, Rambo et tout, depuis le 2. De la réalisation de Tony Scott, il est tombé amoureux des armes à feu, et depuis, il y voue un véritable culte. Bon. En plus, c'est une sorte de fusil de Tchekhov, l'histoire de Rambo, là, avec le couteau, mais... Et alors, vraiment, on est dans du scénario d'enquête policière, mais ultra basique, avec une ultra basique aussi relation père et fille, où les deux ne s'entendent plus. Enfin, la fille veut plus revoir le père parce que le père a plutôt, on va dire, dédié sa vie à son boulot. Il est devenu le héros que nous connaissons. Il y a presque une réflexion méta-réalité là à ce niveau. Waouh! Et on peut pas dire que l'évolution de la relation entre les deux soit extraordinairement spectaculaire. Évidemment, il va y avoir une bascule à un moment. Mais qu'est-ce que c'est long? Ça fait presque 2 heures pour pas grand-chose. Et ce film, c'est juste très moyen. Alors, le pire, c'est que pris à part comme ça, c'est plutôt bien construit, bien ficelé, même si c'est du déjà vu et revu. C'est dans le cahier des charges Netflix, évidemment. Et la réalisation est vraiment correcte. Mais ça manque de punch, ça manque de dynamisme. Et dans le fanservice total, et en plus avec le discours le monde a changé mais on est vieux mais on n'est pas trop vieux, puis ça dépend en fait parce que évidemment Axel Foley est peut-être aussi vieux que son patron de Détroit joué par Paul Reiser, mais lui fait beaucoup plus vieux. On met Taggart qui est encore plus vieux et on insiste vraiment, c'est le running gag, pour mettre en valeur le fait qu'Axel Foley soit encore bon pour le service. Oh là là, qu'est-ce que c'est lourdingue. Kevin Bacon, il est en roue libre, en mode méchant, bien sapé, tout ça, avec sa Rolex, évidemment, parce qu'il a réussi sa vie, lui, le flic de Beverly Hills, pour le coup. C'est vraiment l'archétype même de ce policier qui, dans le coup, on va dire, des gangsters autour, a pu se faire sa petite fortune personnelle. Il n'y a absolument aucune subtilité, mais nulle part. Et en fait, tu aurais pu raconter ça en 1h20, ficelé vite fait. Mais non, il fallait quand même faire durer, parce qu'il fallait du Eddie Murphy à l'antenne. En soi, il y croit encore, et son personnage aussi, mais bon, l'évolution du fait qu'il ait une fille,
Ouais, et puis bon, il continue à, voilà, à faire des infiltrations en prenant diverses personnalités, tout ça. Il y a des petites scènes qui ne servent à rien, hein, où il se fait passer pour un producteur avec un gars qui se croit star parce qu'il a été figurant dans Jupiter Ascending. Qu'est-ce que c'est lourdingue, vraiment, hein. Mais c'est pas désagréable pour autant. Et je me pose la question, à qui ce film va plaire? Aux nostalgiques? Peut-être, un petit peu. Si vous avez envie de fanservice facile, il y a à peu près tout dedans. Mais j'ai envie de dire que la nouvelle génération, là, 15, 20, 35 ans, maxi, du coup, bah, va peut-être pas trop adhérer à l'ensemble. Enfin, 35 ans, j'exagère un peu. Disons qu'au-delà de 25 ans, c'est peut-être pas le film qui va vous faire kiffer. Après 40 ans, parce que vous avez peut-être apprécié les trois premiers. D'ailleurs, c'est marrant, à un moment, il y a un retour sur les trois affaires des trois films, et on fait bien référence au troisième qui est pas le meilleur millésime. Oui, sous-entendu que le troisième est souvent considéré comme le moins bon. Pour moi, le 2 est pas terrible non plus. Mais enfin, toute proportion gardée, hein, j'ai fait 3 vidéos dessus ces derniers mois, vous pouvez aller voir. Voilà, c'est quand même le cliché des années 80, le régalisme absolu, le deuxième. Mais là, il y a justement l'héritage de ce post-régalisme-là, avec le personnage de Rosewood. Ça fait tellement has-been, mais c'est comme ça qu'on l'aime aussi, ce personnage. Il était déjà un peu en décalage à sa façon dans les trois précédents. Là, il assume totalement. Et quitte à aller donc jusqu'au bout des références aux trois premiers, évidemment, nous avons le thème principal et même la musique The Heat is on dès le début, avec l'intro à la Beverly Hills. Voilà. Il est dans sa voiture et il regarde autour tout ce qui se passe. Tout le monde le connaît, mais personne ne le prend au sérieux. Il prend pas vraiment les choses au sérieux, mais il est respecté quand même ou pas. Enfin, oh là là, ouais, il y a toujours évidemment le même accoutrement. C'est un personnage, Axel Follet, qui est resté bloqué dans sa saga. Et à un moment, on essaye quand même de questionner son côté héros. C'est sa fille qui le met face à ça, face à son boulot et tout. Il voulait encore être tête brûlée, tout ça. Mais ouais, ça dure. Allez, 30 secondes, une minute sur deux trois lignes de dialogue, et hop, après on passe à autre chose. C'est dommage. On aurait pu écorner un petit peu le mythe. Mais non, il faut quand même que ça reste le coolissime Axel Follet, joué par Eddie Murphy. Mais c'est bizarre, du coup, le titre, Axel F, on pourrait se dire, tiens, on va lui enlever une certaine substance, on va le remettre face à ses démons, le fait qu'il ait plus ou moins abandonné sa fille. Mais c'est très léger, très soft, ça, quand même, je trouve, pour finalement tomber un peu dans l'humour et l'union sacrée, quand même, parce que bah, le père et la fille ont le même ADN, si on veut. Ah, et le personnage de Lex, Joseph Gordon-Levitt, le pauvre, lui aussi, on lui donne pas grand-chose à manger, mais il joue plutôt bien. Kevin Bacon aussi, c'est pas du tout désagréable. Ils sont venus là pour se faire plaisir, en fait. Voilà, c'est un film qu'il faut pas voir plus loin que cela, mais franchement, ça ne va pas réinventer la poudre ou révolutionner le fil à couper le beurre, hein, si vous me pardonnez ce mélange d'expressions. Bref, je ne saurais vous le conseiller plus que cela. C'est très dispensable. J'en parle ici parce que je me l'étais promis, hein, forcément, en faisant une sorte de rétro des trois premiers de la saga. Bah voilà, il existe ce film. C'est vraiment moyen. C'est pas médiocre, c'est pas nul, c'est moyen. J'en attendais rien, donc je vais pas être méchant dessus, hein. Ça va tabler sur une sorte de 5 sur 10, très neutre ça, sur Sens Critique, ou 2,5 sur Letterboxd, parce que maintenant je suis plus sur Letterboxd que Sens Critique en fait. Vous pouvez me suivre sur ces réseaux si vous voulez, hein. C'est marqué quelque part, vous fouillez sur ma chaîne YouTube là, dans à propos et vous trouverez. À vous la parole dans les commentaires. Est-ce que vous avez retenu quelque chose au-delà du fanservice et des petits moments sympathiques, voilà, de petites poursuites? Il y a un moment avec un hélico, c'est sympa, voilà. Vraiment, au-delà de cela, est-ce que ce film va marquer votre année 2024? Si c'est le cas, n'hésitez pas, hein, lâchez-vous. Si vous avez été très déçu, bah pareil. On se retrouve ci-dessous et je vous dis à la prochaine. Ciao.